Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi 23 mars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de notre beau film de Notre-Dame. Et oui, un nouveau Disney. Et donc on va faire ça directement. Bon, c'est pas l'un des Disney que j'ai adoré, hein, vraiment. C'est l'un des pires, je pense. Je pense que c'est l'un des pires Disney que j'ai regardé toute ma vie. Je ne regarderai pas une deuxième fois, je pense. Mais voilà, je vous dirai ça à la fin de la note et à mon avis. Mais on commence directement avec les réalisateurs. C'est parti, go! On fait ça juste après le générique, hein. Bah ouais. Allez, vas-y, générique! On se trouve après le générique. Donc c'est parti. Donc titre original, The Hunchback of Notre-Dame. Réalisation Gary Trouzel, Kirk West, Gaëtan et Paul Brisé, Corel. Dame Murphy, Irene Mechi, Jonathan Robert, Bob Churdickle, No Lee White, Société Production Walt Disney Pictures, Pays Production États-Unis, Animation, genre, blablabla. Sorti en 1996. Allez, on va gagner un an de plus. 87 minutes. Voilà, 87 minutes. Qui est égal à 1h27. Voilà, presque 1h30. Oui. Ouais, c'est 1h11. 1h27. Qui a duré ce Disney. Voilà. Bon, on va voir si c'est une véritable histoire. Je pense que oui. Je pense pas. Alors, merci. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est parti. Il n'y a pas de véritable histoire. Mais en même temps, scénario, j'ai vu. Donc, des fois, il n'y a pas, comme Toy Story. Qu'on avait fait la semaine dernière. Mais j'ai une théorie. Donc, Quasimodo souffrirait d'hallucinations. Donc, c'est parti. Quand on y réfléchit, c'est que Quasimodo a été toujours enfermé dès son plus jeune âge. Dans Notre-Dame de Paris. Il a toujours été enfermé. Voilà, vous avez compris. Il a toujours été enfermé. Il est tout seul. Il a personne avec qui parler, à part Frollo qui en a rien à faire de lui. En vrai, littéralement, il en a rien à foutre de lui. Hein. Donc, je continue. Donc, comme il aurait été tout seul, il aurait inventé, il serait fait des amis tout seul. Donc, les gargouilles, bah, elle serait pas vivante. Il aurait tout inventé, il aurait des animations, elle devrait vivante. Mais quand il y a des gens qui passent, quand il y a Esmeralda, Frollo, etc., bah, elles redeviennent normales. Elles ne deviennent pas vivantes. Et les voix, bah, normales, ce sont des gargouilles. Mais quand Frollo est tout seul, bah, il les voit bouger, tout ça, lui parler, donc voilà. Moi, si cette théorie est plutôt convaincante ou pas, dites-le moi en commentaire. Et moi, je passe directement à la note et à mon avis. Le beau sujet de Notre-Dame est une hymne aux différences et à l'acceptation. Voilà. Voilà. En fait, je fais vite pour ce Disney parce que c'est vraiment pas l'un des Disney que j'ai vraiment adoré. Donc, on passe directement à la note de mon avis. En fait, je l'ai pas aimé du tout, hein, vraiment. Parce qu'il est un peu chiant. Désolé, mais c'est un Disney un peu chiant. Frollo n'est pas gentil. Déjà, l'histoire elle est un peu horrible. Car il tombe amoureux d'Esmeralda et elle se met avec quelqu'un d'autre. Oh le pauvre. Donc, voilà. C'est pas vraiment. Voilà, c'est un peu bizarre. C'est pas mon type de film Disney. Voilà. Mais voilà, c'est plutôt bien quand même. Allez. Mais par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a le beau film Notre-Dame 2. Et ouais. Donc, on devra en parler. Donc, comme note, allez, je mettrai un petit 10,5 sur 20. Voilà, pas plus, pas moins, je pense. C'est très bien. Comme ça, dites-moi quelle note fou vous mettez dans les commentaires. Et moi, je vous dis, à demain. Pas demain du tout. À mercredi pour l'ouverture du mercredi. C'était l'univers créatif audio. Ciao! Portez-vous bien!